Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble comment optimiser la saisie de données dans le logiciel Microsoft Excel. Les données dans Microsoft Excel sont enregistrées sous forme de tableaux. Nous allons prendre un exemple simple qui est la saisie de contacts. Pour cela, il suffit de saisir une ligne d'entête correspondant à l'ensemble des informations de chaque contact. Nous allons par exemple saisir le nom, le prénom, le téléphone, le mail, et puis disons la date de naissance. Voilà. On va peut-être arranger un peu la mise en forme, agrandir un petit peu les champs. Voilà. Donc vous voyez que chaque colonne représente une information de chaque contact. Ensuite, les contacts sont enregistrés sous forme de lignes. Une ligne correspond à un contact. Rentrons par exemple notre premier contact, Alain Dupont. Oui, je sais, c'est pas très, disons, innovant. Un numéro de téléphone complètement fictif. N'essayez pas de l'appeler. Je ne sais pas qui c'est. Une adresse mail tout aussi fictive. Alors, demo.fr justement. Voilà. Et une date de naissance. Allez. Nouvel an. De l'année 2000. L'année charnière. Voilà. Nous avons notre premier contact. Si nous voulons rentrer un deuxième contact, nous pourrions saisir une deuxième ligne, etc., etc. Maintenant, nous pouvons aussi avoir des champs calculés. Je voudrais savoir l'âge. Je vais rajouter l'âge de la personne. Je dois donc calculer son âge. Donc pour ça, je rentre une formule qui est l'année de maintenant moins l'année de la date de naissance. Je l'ai au format date, je vais le forcer en format nombre, sans virgule. Donc, en effet, si Alain Dupont est né en 2000, nous sommes en 2015, donc son âge est de 15 ans. Maintenant, le problème, c'est si je veux saisir une deuxième personne, choisissons sombre, clair, un peu plus original. Un numéro de téléphone, pour l'instant, je vais positionner comme ça. Le mail, je ne le saisis pas pour l'instant. La date de naissance, le 2 janvier 1998, pourquoi pas. Et je fais entrer. Là, je n'ai pas l'âge. Ce n'est pas terrible. C'est sûr, ce n'est pas optimal. Supprimons la ligne. Alors, comment améliorer cette saisie? Saisissez n'importe quelle cellule du tableau. Puis, dans le ruban, nous avons Accueil, Style, et nous avons Mettre en forme le tableau. À partir de là, vous pouvez obtenir différents styles. Prenons le plus simple, le premier. Automatiquement, tout le tableau est sélectionné avec une ligne en tête. C'est bien notre cas. Cliquons sur OK. Le tableau est totalement mis en forme. Maintenant que nous avons fait ça, toute saisie qui se fera en dessous de la dernière ligne du tableau va être automatiquement pris en compte dans le tableau.
Recommençons l'opération avec sombre. J'appuie sur la touche tabulation pour passer au champ suivant, clair. Et vous voyez, avant même que j'ai saisi la totalité, tabulation, que l'âge, ici, a été calculé. Continuons avec un numéro de téléphone, 06 54 11. Je rappelle que ces numéros sont fictifs, n'essayez pas de les appeler. Le mail clair.sombre fictif.fr. L'âge de naissance que nous avions mis tout à l'heure, 02 01 1998. Entrée, l'âge est correct et vous voyez que je suis prêt à taper un troisième contact. Donc, le fait d'avoir choisi mettre sous forme le tableau permet de créer un tableau de données qui est automatiquement étendu lorsque vous ajoutez un contact, qui permet d'avoir des filtres. Par exemple, si je souhaitais avoir date de naissance de l'année 2000, je ferai ceci, vous voyez automatiquement les personnes qui sont nées en 2000. De la même façon, ce serait totalement possible de dire je veux les personnes qui ont un âge de 15 ans ou 17 ans. Voilà. Encore plus loin, c'est l'ajout d'informations complémentaires pour chaque fiche. Choisissons en colonne G, donc la colonne qui suit la dernière colonne du tableau. Je vais complètement faire un calcul complètement aberrant, mais pour vous montrer ce qui se passe, si je fais égal la cellule d'à côté multipliée par 2, je rentre, la mise en forme est étendue, un titre par défaut est sélectionné que vous pouvez modifier, et automatiquement, le calcul est étendu sur toutes les lignes du tableau. J'annule cette colonne. Voyons maintenant l'utilisation des touches tabulation et entrée. Je me positionne sur la cellule A1. Avec la touche tabulation, je vais à la cellule de droite. La touche Shift, donc majuscule, et tabulation, en appuyant les deux, me permet d'aller sur la gauche. Lorsque je vais avec la touche tabulation sur la droite, dès que je clique sur Entrée, la cellule qui se sélectionne se trouve en dessous de la première cellule automatiquement. Je redonne un exemple, je me positionne sur B3, j'appuie la touche tabulation, je vais à droite. Si je fais entrer, je vais en dessous de la cellule B3. Alors attention à ce fonctionnement. Si je me positionne par exemple sur la cellule sombre, cellule A3, je fais tabulation et que je bouge, soit en faisant un clic et que je fais entrer derrière, j'ai annulé la mémorisation de A3. Je reste en B et je descends en dessous. De la même façon, si je fais tabulation et que je bouge avec une flèche, je vais aller avec la flèche droite à la place de la tabulation. Voilà. J'ai également annulé la mémorisation. Quand je clique sur Entrée, je reste en dessous de la cellule et je ne reviens pas en A4. Donc c'était une particularité des touches tabulation et entrée qui est très pratique pour une saisie dite au kilomètre, puisqu'il suffit de se déplacer de cellule à cellule avec tabulation, à la fin faire entrer et on est automatiquement prêt pour saisir la ligne suivante.